Bonjour et bienvenue à cette émission, chers téléspectateurs fidèles de VM Télévision, vous qui nous aimez, vous qui nous soutenez, vous qui ne cessez de nous suivre, vous qui nous laissez des commentaires, vous qui ne cessez de nous faire parvenir vos suggestions, nous vous disons merci, nous sommes reconnaissants de cet amour que vous portez pour notre chaîne VM Télévision. Chers téléspectateurs fidèles, amoureux de VM Télévision, moi c'est Patrick Lucas, je vous dis bienvenue à ce énième numéro de Critique Info, cette émission qui vous relate, qui vous fait l'analyse sur les actualités musicales ici en République démocratique du Congo. Je suis vraiment content de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Je suis content de vous savoir nombreux en train de nous soutenir. Je suis venu vous parler de cette légende vivante dans la musique congolaise, de ces grands artistes de notre pays qui a traversé les générations. Aujourd'hui, c'est un monument de notre musique. Aujourd'hui, c'est une légende vivante. Aujourd'hui, c'est un patrimoine culturel de la République démocratique du Congo que nous devons respecter, que nous devons honorer. Il ne s'agit de personne d'autre que de Koffi Olomide, les Quadra Koraman. Koffi Olomide Bossa Mboka, qui aujourd'hui a gagné actualité musicale de partout. Il est le seul à avoir traversé les générations et jusqu'à aujourd'hui, il est infatigable. Jusqu'à aujourd'hui, son talent, son amour, son expertise de la musique est inoxydable. Je suis venu dans cette émission d'aujourd'hui vous parler de Koffi Olomide qui a fait son comeback avec force, avec beaucoup d'énergie, avec du tonus. Koffi Olomide qui ne fait que parler de lui ces derniers temps, et aujourd'hui je suis venu vous parler de ces grands artistes de notre pays, de l'actualité musicale concernant sa carrière, concernant son orchestre, concernant les projets que cet artiste a, concernant le futur réalisation du grand Mopao de Koffi Olomide, parce que il mérite largement qu'on parle de lui, il mérite largement que la presse, que le journaliste parle de ces monuments, de ces biens précieux de la musique que nous avons ici en République démocratique du Congo. Vous savez, chers abonnés, chers téléspectateurs, nous devons être fiers de notre Koffi Olomide. Nous devons être fiers de notre Koffi Olomide comme les Sénégalais sont fiers de leur Youssou N'Dour, comme les Camerounais étaient fiers de leur Manu Dibango. Ils sont plus nombreux en Afrique de musiciens. Il y a 30 locaux, il y a Koffi Olomide. Alors, il faut vraiment prendre ces grands messieurs, ces grands patrons de la musique congolaise, avec beaucoup de pincettes, parce que il n'est pas n'importe qui. Koffi Olomide n'est pas n'importe qui, chers abonnés, chers téléspectateurs. Pour cela, dans l'émission d'aujourd'hui, nous l'avons consacré à Koffi Olomide et à l'actualité concernant la musique de Koffi Olomide. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous faire confiance. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Moi, c'est Patrick Lucas Yabino. Vous savez, si je suis venu, si je viens, si je poste une émission, c'est juste pour vous dire la vérité. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire la vérité concernant la musique de Koffi Olomide. Comme vous savez, Koffi Olomide avait perdu sa maman. C'était une très grande douleur qui avait frappé la famille biologique de Koffi Olomide. Koffi Olomide a fait le deuil de sa maman. On a vu comment est-ce que l'artiste, on a vu comment est-ce que le grand Mopao était consterné, était vraiment affligé. On a vu Koffi Olomide pleurer au deuil de sa maman, et c'était pas vraiment beau à voir, hein, de voir cet artiste musicien. On était habitué à son humeur joyeuse, on était habitué à sa gaieté d'esprit, mais voir comment est-ce que Koffi était affligé, il a pleuré, il a fait le deuil de sa maman. Le fanatique de sa musique et les Congolais en général connaissaient Maman Ami, qui était
la maman de Koffi Olomide, celle qui nous a donné cet artiste, ces bijoux, ces trésors précieux de notre musique, Koffi Olomide. Alors, elle était aimée par tous les Congolais, Maman Ami. Elle était aimée par tous les Congolais pour ce qu'elle était, parce que il nous a donné Koffi Olomide. Koffi Olomide a fait la fierté de notre pays et il continue à faire la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si vous êtes à l'étranger et que vous dites que vous êtes Congolais, automatiquement, on doit vous référer à cet artiste-là, Koffi Olomide. Moi, j'ai été une fois à l'étranger dans un pays africain, Madagascar, et parlant avec un commerçant parce que je voulais acheter un article de souvenir. Et le monsieur, quand je lui dis que je suis congolais, il me demande « Oh, tu es congolais, le pays du grand Mopao, Koffi Olomide ». C'était une fierté pour moi qu'on me reconnaisse à travers cet artiste Koffi Olomide. En tout cas, il faut vraiment protéger bien tozalaka lango la mboka. Musicien lokola Koffi Olomide wana comment lokola patrimoine de notre musique, patrimoine culturel de notre musique, et le pays doit beaucoup protéger ce genre de musiciens. Tout le monde partout dans les étrangers, dans les pays, comment est-ce que les pays wana prennent soin de tout oyo vendaka image de manière positive ya mboka na bango. Johnny Hallyday était considéré comme un dieu en France, en Belgique, voilà. Michael Jackson pour les États-Unis. Aujourd'hui, Céline Dion est considérée comme une déesse na Québec. Et sauf que ici au Congo, nous considérons à juste titre titre na biso kaka soki bakufi. Pourquoi pas, s'ils sont en vie, il faut les honorer comme il se doit. Pour cela, moi, la émission Lelo n'a consacré en gros pour parler de l'actualité de Koffi Olomide. Comme je disais, Koffi Olomide, après malheur oyo et frappa qui est, la famille biologique naïe, parce que Babungisaki, un être très cher, Maman Ami, Koffi Olomide a fait son deuil. Il a observé le deuil de sa maman pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours, Koffi Olomide a Pandi Matanga pour honorer la mémoire de sa maman de la plus belle manière. Qu'est-ce qu'il devait faire? C'était rien d'autre que se remettre au travail, parce que Maman Ami était fière de Koffi Olomide, parce que Koffi Olomide ne faisait rien d'autre que la musique. C'est à travers la musique de Koffi Olomide que cette maman-là était fière de se dire que oui, j'ai mis au monde un enfant qui fait ma fierté, un enfant aujourd'hui qui a réussi dans son domaine. Et Koffi Olomide savait que sa maman était fière de lui, et Koffi Olomide, pour honorer encore de la plus belle manière la mémoire de sa maman, c'était de faire sa musique, c'était de se remettre au travail pour faire plaisir à ses fanatiques, pour faire plaisir aux amoureux de la bonne musique. C'est pour cela, après avoir observé le deuil de sa maman, Koffi Olomide, le quadra boss Mboka Oyo, il s'est remis au travail, et de la plus forte manière. Vraiment, je vous dis, chers abonnés, chers téléspectateurs, Koffi Olomide a ezongi na moto, parce que de qui a Pandi Matanga ya maman naïe, il est allé en Tanzanie, parce que au moment où je vous parle, Koffi Olomide séjourne en Tanzanie. En Tanzanie, il est allé na tournée naïe, à la tournée la Tanzanie, et il va en profiter il en profite d'ailleurs pour avoir une collaboration avec cet grand artiste tanzanien, aujourd'hui le numéro 1 na Tanzanie, Diamond. Vous savez, Diamond Moebié, vous l'avez retrouvé en featuring avec Fally Ipupa, en featuring avec Papa Wemba, en featuring avec Inos B dernièrement ici. Et Koffi Olomide, dans séjour à Tanzanie, a profité à Sala Nzembo, à Sala featuring na Diamond. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, des spéculations, des rumeurs non fondées, comme quoi Koffi Olomide est allé expressément quémander
un featuring avec Diamond. Les gens se disent mais pourquoi est-ce que Koffi Olomide na niveau na ye mutaza légende bongo, comment est-ce que akoki kokita ko se rabaisser jusqu'au point d'aller demander featuring na Tanzanie na Diamond. En fait, il faut apporter juste une précision, chers abonnés, chers téléspectateurs, parce que nous aimons la vérité, nous sommes amoureux de la vérité. Il faut bien préciser que Koffi Olomide n'est pas parti expressément demander featuring na Diamond. Parce que Batebelepe aujourd'hui, Bazo Lingaba Kitisa moi Diamond, ils veulent minimiser l'artiste. Et en fait, cela ne veut pas dire que Diamond, comme Aza petit, il peut pas être grand. Aujourd'hui, ça c'est une erreur que beaucoup sont en train de faire. Ils pensent que comme l'artiste est moins âgé, l'artiste c'est un petit, il ne peut pas faire de grandes choses, il ne peut pas être grand. Ça n'a rien à voir. Il y a même un adage qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est-à-dire que Diamond, il peut être petit, mais que les gens ne le minimisent pas, comme quoi Koffi Olomide ne peut pas proposer assez que ça la featuring. Non, Diamond, c'est un grand musicien. Il fait la fierté de son pays actuellement. Ceux qui vont te bêler, découvrir Tanzanie de manière culturelle, la musique, c'est grâce à ces Diamond. Avant Diamond, quels sont ces musiciens tanzaniens Mukileye Baka, en fait. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Diamond est en train de faire la fierté de la Tanzanie, de faire la fierté de l'Afrique entière, parce que Diamond a même fierté Afrique partout. Libana na ba continent mususu tomonaye na ba featuring na ba américain. Il a fait la featuring de ba musicien américain minene wana. Alors Diamond, c'est pas un piètre artiste, c'est pas un artiste moindre. Koffi Olomide, il faut préciser, et ne pas aller expressément demander featuring na Diamond. Même si il aurait fait, ça serait pas eloko moko boye wana ya Sony, ou soit ça serait pas eloko moko boye wana et kokaki ko rabaisser Koffi Olomide. Mais juste une précision, Koffi Olomide est allé en Tanzanie na tourner naye, il va réaliser clip. Il y a album naye, il y a Sikezo, il y a Légende, on va en parler d'ailleurs, et il en profite pour faire un featuring avec le grand artiste Yambo Kawana. Vous savez, il en profite de cette occasion, chers abonnés, chers téléspectateurs, pour réaliser une chanson avec Diamond et Zamabete. Pourquoi est-ce que quand ces grands musiciens, ces grands mopao de notre musique fait quelque chose, il faut toujours buzzer Zala, il faut toujours makelele bima. Alors là, ça témoigne la grandeur de cet artiste. Dernièrement, il a posté une photo sur les réseaux sociaux. J'ai vu comment est-ce que les gens ont commenté, comment est-ce que Koffi Kola Taboye, comment est-ce que Koffi, beaucoup de choses. En fait, Koffi Olomide, c'est un grand artiste. Tout le monde a juste une apparition médiatique d'ailleurs, ça fait toujours le buzz, les gens en parlent. Voilà. Donc, Koffi Olomide, il s'est remis au travail. Il est allé en Tanzanie en ce moment préparer une chanson avec Diamond. Ça va sortir incessamment. Chers abonnés, Bokoyo Kango, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du show. Bozo mona bangwana bazo bina na studio, vraiment avec une très bonne ambiance. Chers abonnés, chers téléspectateurs, Diamond a vu Koffi Olomide, Diamond a parlé avec Koffi Olomide, Diamond a chanté avec Koffi Olomide, et à la fin, Diamond a reconnu la grandeur de cet artiste, a reconnu la grandeur de cette légende. Diamond n'a pas pu retenir monaye, n'a pas pu contenir émotion azalaki nango. Diamond a fini par déclarer que Koffi Olomide, il est le king de la musique, pas congolaise, mais la musique africaine. C'est fort ce que dit Diamond, chers abonnés, chers téléspectateurs. Vous savez, beaucoup de gens ne reconnaissent pas la grandeur de cet artiste, et surtout ici au Congo, même si on dit que nul n'est prophète chez soi. Je vous dis, chers abonnés, sillonnez en Afrique pour comprendre la grandeur de Koffi Olomide. Vous savez, dans les pays africains, Banzemba Koffi Olomide oya kalawana, c'est-à-dire que bango pour eux ce sont des chansons oyo ekoti kalaka ko bunga te, ce sont des coups de cœur pour eux.
voyez, bah Loi, l'album comme Loi, l'album comme bah V12. Chers abonnés, chers téléspectateurs, bah Tanzanien wana, bah Malgache, bah Île Maurice, bah Comores, bah Zimbabwe, Togo, Mali, tous ces pays-là, bah zalaka na somme ya Koffi Olomide parce que ma sala, bah mon nom est pas musicien en Afrique. Et à cette époque-là, la musique congolaise dominait l'Afrique. Et parmi les artisans de la musique congolaise, que musique congolaise, sa musique congolaise ampleur, c'était Koffi Olomide, il fait partie. Koffi Olomide, parmi les musiciens, on a valorisé la culture de Liban en Afrique. Que la musique de est colonisée l'Afrique aujourd'hui. Pays wana nyonso pour na benga musicien congolais même si sila na bango bazo prendre bazo zo bango na considération mo wana parce que bazana somo ya Koffi ya ba musicien congolais et parmi batu pesa musique ya Congo valeur na niveau ya continent africain na niveau ya monde entier. Le grand Mopa au Koffi Olomide il fait partie. Voilà, chers abonnés, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Vous êtes en train de suivre cette émission. C'est votre humble serviteur Bédrick Lucas qui vous parle de Mopa au Koffi Olomide, le vieux quadre qui a fait son comeback avec force, avec hargne sur la scène musicale après le deuil de sa maman. Et il mérite largement qu'on parle de lui, qu'on parle de son actualité, chers abonnés, pour vous tenir au courant de Mambo Ezoya, parce que Mambo Ezoya est à somme. En tout cas, comme on a l'habitude de le dire, musique à Congo ezongi elengi. Musique à Congo ezongi elengi. Surtout en ces fins de l'année, voilà, les gens vont danser, les gens vont chanter. Voilà, c'est vraiment la fête n'est fête à fin de l'année. Et avec Koffi Olomide qui fait son comeback avec force, ça sera que du bonheur pour nous les amoureux de la musique, pour nous les amoureux de la bonne musique. Koffi Olomide séjourne en Tanzanie. Koffi Olomide, il va collaborer avec Diamond. Koffi Olomide, il va en profiter pour réaliser clip et album naïe Légende Ezoya. Et Koffi Olomide bientôt là le 28 déjà de ce mois, c'est-à-dire semaine prochaine je crois si je ne me trompe pas, Koffi Olomide va sortir une chanson qui va redonner la fierté aux Congolais sur le plan africain, sur la scène africaine, parce que il faut qu'on se le dise, à un moment sala kindeti négligé Congolais na oyo Italie musique na oyo Italie ambiance plus to andomo na ivoirien togolais nigérian yaki kokanga. Mais Koffi Olomide, il a mis de l'intelligence dans sa nouvelle chanson Oezobima Oyo intitulée Danse Yaba Congolais. Pourquoi je dis que Koffi Olomide a mis de l'intelligence? Par d'abord l'intitulé de cette chanson, Danse Yaba Congolais. En plus, c'est un titre, pour moi je dirais, c'est un titre bien réfléchi, c'est un titre pour moi philosophique, si je peux le dire de cette manière. Chers téléspectateurs, je vais m'expliquer. Chers abonnés fidèles téléspectateurs de VM Télévision, là je salue mon vie à moi, le boss Serge Toun dans la France, dans Paris, à Zolanda émission Oyo. Et je disais, chers abonnés, chers téléspectateurs, Koffi Olomide, il va sortir une chanson incessamment. Dans les jours qui viennent, Koffi Olomide va sortir une chanson intitulée Danse Yaba Congolais. J'ai été frappé par l'intitulé de cette chanson, chers téléspectateurs. Il a mis de l'intelligence. Moi, je dirais que c'est un titre un peu philosophique. Dans quel sens? Vous savez, Koffi Olomide, c'est parmi les musiciens Oyo, quand il réalise une œuvre pour le plaisir de ses fanatiques, ils y mettent beaucoup d'intelligence. Quand il réalise une œuvre pour le bonheur de ses fanatiques, Koffi Olomide, il met beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire. Il va vraiment à fond pour faire plaisir à ses fanatiques, pour que l'œuvre soit une réussite. Et tout ça, c'est parce que Koffi Olomide a un parcours un peu
particulier par rapport à d'autres musiciens que nous voyons aujourd'hui. Koffi Olomide, il faut signaler que après avoir obtenu son diplôme, il est allé étudier en France, à l'université à Bordeaux, où en 1980, il sort diplômé de l'université de Bordeaux. C'est un intellectuel, disons, et cette intelligence, on le sent dans sa manière de faire les choses, on le sent dans son savoir-faire. Koffi Olomide, depuis ses débuts, depuis son premier album en 1983, Ngunda, qui était une réussite, jusqu'à aujourd'hui, l'artiste cartonne. L'artiste a traversé les générations depuis 1983. S'il vous plaît, chers abonnés, chers téléspectateurs, Koffi Olomide a sorti son premier album et jusqu'à aujourd'hui, jusque la dernière Nzembo Naye Bado, Koffi Olomide, il continue à faire danser. Koffi Olomide, c'est un artiste aujourd'hui, on peut qualifier de génération en génération. Parce que, vous savez, Koffi Olomide a fait danser, a fait chanter dans les années 70-80. Koffi Olomide a fait danser, a fait chanter dans les années 90. Et Koffi Olomide fait danser dans les années 2000 et nous sommes en 2020, il continue à faire danser, chers abonnés, chers téléspectateurs. Vous savez combien de ces musiciens, oh yo la génération na bango, même ceux-là qui sont venus juste après eux, bakatana, beaucoup de musiciens bakatana, chers abonnés, si on peut dire la vérité. Vous savez que la musique aujourd'hui est très difficile et avec la nouvelle configuration de la musique, avec tous ces jeunes qui sont venus, la rythme Mbouana, afro, la musique urbaine et autres là, beaucoup de musiciens n'arrivent plus à suivre. Beaucoup de musiciens bakatana. Mais si aujourd'hui, cet artiste qui a une soixantaine d'âge, laissez-moi d'abord rire parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la grandeur de ces grands artistes. Beaucoup de gens ne comprennent pas la grandeur de cet artiste. Imaginez-vous un papa à soixantaine d'âge qui fait danser aujourd'hui les adolescents. Baza combien? Non, dites-nous un peu à travers le monde, un papa d'une soixantaine d'âge mais qui fait danser les ados. Banaba 13 ans, banaba 10 ans, banaba 14 ans, 15 ans. Botseli bango pe nzembolo la bado, bazo bina, banaba yo kakate bado. Hein? En tout cas, non, et ça vraiment, tu sais, vous savez, chers abonnés, chers téléspectateurs, c'est de la pire mauvaise foi, ce qui, nos musiciens, ceux-ci, ici au Congo, on est en train de combattre cet artiste au lieu de le protéger. C'est vraiment de la mauvaise foi. Parce que, avoir ma réalisation, il y a Koffi Olomide, on s'est dit que il doit être protégé, il doit être aimé. Nous devons lui montrer notre amour. N'attendons pas que Akufa pona tout reconnaître grandeur naïe, tout reconnaître mambo bien sala pona mboka na biso. Chers abonnés, chers téléspectateurs, Koffi Olomide, il met de l'intelligence dans ce qu'il fait. Depuis le premier album naïe Ngunda en 1983 jusqu'à aujourd'hui, Koffi Olomide, il met de l'intelligence. Si j'ai dit ça, c'est par rapport à l'intitulé de sa nouvelle chanson qui va sortir le 28 novembre prochain. Cette chanson intitulée Danse Yaba Congolais va sortir sur toutes les plateformes Yaba téléchargement en ligne, Spotify, Deezer, Apple Music, voilà, la plateforme on est belé et allez le 28, vous allez consommer cette nouvelle chanson de Koffi Olomide pour votre bonheur, pour votre plaisir, pour clôturer l'année en beauté, parce que année où vous savez, nous avons beaucoup souffert et c'est une année qui a fait souffrir Congolais, qui a fait souffrir le monde entier. Vous savez tout ce qu'il y a eu comme maladie, tout ce qu'il y a eu comme désordre au niveau politique, tout ce qu'il y a eu comme scandale sexuel sur internet, toutes ces mauvaises choses
Et la plus belle manière ya kobosa na mamwana nyonso eza ko fêter, et on va fêter avec Danse ya ba Congolais qui va sortir le 28. Je vous recommande cette chanson, chers abonnés, chers téléspectateurs amoureux de VM Télévision, téléchargez cette chanson. J'étais en train de vous parler de l'intitulé de cette chanson, Danse ya ba Congolais. En fait, Koffi Olomide, en intitulant cette chanson Danse ya ba Congolais, Koffi Olomide veut redorer l'image de la musique congolaise. Vous savez, c'est un titre interpellatif. Quand un Ivoirien, un Togolais, un Nigérien écoute l'intitulé de cette chanson, Danse ya ba Congolais, il se pose beaucoup de questions. Effectivement, les Congolais ont une danse. Les Congolais ont un rythme de musique. Les Congolais ont un style de musique reconnu à travers le monde entier. Batu nyonso bayebi biso na ndombolo, batu nyonso bayebi biso na rumba, batu nyonso bayebi biso na tchatcho. C'est en fait l'identité de notre musique oyo et ça là qui ebunga un peu mukie. Vous savez, aujourd'hui, excusez-moi, beaucoup de nos musiciens ont été complexés. Ils sont allés faire du copier-coller na ba style misusu pour nous ramener, de sorte que rumba na biso, ndombolo na biso et disparaître. C'est quelque chose oyo, parce que c'est quelque chose que nous ne devons pas trop encourager, bien que la musique est évolutive, rien ne reste statique, tout se modifie au fil des années, au fil du temps, tout se modifie. Nous devons améliorer certaines choses, mais gardons l'identité de notre pays, gardons l'identité de notre musique. Notre musique, c'est la rumba, notre musique, c'est le ndombolo. Notre musique n'est pas afro. Notre musique n'est pas afro. Afro, c'est un style venu d'ailleurs. Prenons afro, adaptons ça à notre musique et gardons l'identité de notre musique. Et quand je vois l'intitulé comme Danse ya ba Congolais, c'est-à-dire que Koffi Olomide veut montrer au monde entier que la République démocratique du Congo a une autre manière de faire la musique, une autre manière de danser, une autre manière de chanter, qui n'a rien à voir avec la façon dont vous faites d'habitude. Nous avons une identité de notre musique, et Koffi Olomide, en mettant Danse ya ba Congolais, quand quelqu'un est au Nigeria, quand un Ivoirien, un Togolais, quand un Malien écoute déjà par le titre, lit les titres, écoute la musique, il s'est dit que ça c'est le Congo, ça c'est la République démocratique du Congo. Parce que depuis un certain moment, les musiciens nabiso, ils s'étaient confondus na ba Ivoiriens, ils étaient confondus na ba Nigériens, parce que dans le système où les biso y a ba afro, beat, je ne sais pas moi comment, un peu tout est mélangé. On a failli un peu perdre notre identité. Et Koffi Olomide est venu nous rappeler que nous avons une danse. Nous avons une manière de faire qui n'a rien à voir avec le reste de l'Afrique. Gardons cette identité. Yangwana, Danse ya ba Congolais, oyo. Ça s'annonce un peu vraiment, ça s'annonce chaud quoi. Ça s'annonce chaud, ça sera une très belle chanson. Nous allons danser pour fêter la fin de l'année. 2 mois au Etikali Oyo. Nous allons fêter avec cette chanson. Nous allons la consommer. En fait, c'était juste pour vous montrer un peu la dimension intelligente de Koffi Olomide qui fait en sorte qu'aujourd'hui il soit toujours au top, qui fait en sorte qu'aujourd'hui bato banana bango bakatana, même ceux-là qui sont venus après lui, après ces grands artistes Koffi Olomide, aujourd'hui bakatana, il n'arrive plus à suivre, mais lui il s'est mis à jour, il sait se mettre à jour, tout ça parce que il fait la musique avec de l'intelligence. Intelligence azwango na classe, intelligence azwango na expérience, intelligence azwango na bolingo oyo azalaka nango pona musala na ya sala kawana, et nous ne pouvons que soutenir un artiste comme ça. Je dis bravo à cet artiste Koffi Olomide qui déjà, je crois, jusqu'à samedi, il sera de retour ici à Kinshasa, et la sortie de Danse ya ba Congolais va intervenir le 28.
Koffi Olomide qui rentre à Kin ici déjà, je crois, le samedi prochain. Et le 28, nous aurons Danse Yaba Congolais. Et par la suite, il y aura son featuring avec Diamond Ekoya et Kobima. C'est-à-dire que la fin de l'année, Oyo, Toza un peu gâté. Toza gâté parce que mon pao, Koffi Olomide, il est rentré. Koffi Olomide, après le deuil de sa maman, a yé Kosala Moussala. Parce qu'il s'est dit que la plus belle manière d'honorer la mémoire de sa maman, c'est faire son travail de la plus belle manière. Faire son travail de sorte que fanatique naïba sepela. Voilà, il est venu pour ces fanatiques, il est venu pour vous, chers abonnés, chers téléspectateurs. Binom Bozolanda émission Oyo. Koffi Olomide, c'est une légende de notre musique. D'ailleurs, Koffi Olomide, son prochain album, ça s'intitule Légende. On va parler prochainement de cet album, Légende, de cet album de Koffi Olomide. On va parler de ça. Koffi Olomide qui est rentré pour nous proposer de la bonne musique. Ça sera vraiment une bombe, cet album Légende, chers abonnés, chers téléspectateurs. Et signalons aussi que pendant son séjour en Tanzanie, Koffi Olomide a été invité na Moroni, na Comores, dans les îles Comores. Koffi Olomide a été invité à Moroni le 25 et le 26 décembre. Koffi Olomide sera à Moroni, dans l'île Comores, pour avoir quelques productions, parce que Koffi Olomide est réclamé partout en Afrique, là où on reconnaît sa grandeur, là où on reconnaît que Koffi Olomide est légende. Voilà l'actualité concernant Koffi Olomide, le boss Amboka, le vieux Quadra Kora, cet artiste monumental, cette légende de la musique congolaise. En fait, il faut vraiment reconnaître sa grandeur, chers Congolais. Reconnaissons la grandeur de Koffi Olomide. N'attendons pas seulement qu'il quitte ce monde pour que Toya ko décorer son nini. Koffi Olomide, c'est parmi Batu Oyo Basali fierté. A Bundi vraiment pour Namboka Nabiso. Reconnaissons sa grandeur. J'allais oublier production naïe, il y a You Arena en 2021. Koffi Olomide va jouer l'année prochaine à You Arena. Ça sera une très bonne chose pour nos amoureux. Il y a musique au bazar à niveau, il y a Paris, au bazar à niveau, il y a Europe, au bazar à niveau, il y a Libanda. Tous ces gens-là, mona Koffi Olomide kala na scène. Parce que on va se souvenir que c'est Koffi Olomide qui a commencé Salwana ya Minene na poto. Juste après Taboulay, nous voyons Koffi Olomide qui était en quelque sorte à l'époque suivait les guides. Tout le monde le suivait parce que il a afongoli mambo belé na niveau ya poto, des grandes salles. Il a joué Bercy, Olympia, Zénith, Koffi Olomide à Betango, et c'était de plein. Tout le monde était content. Koffi Olomide à l'époque, les gens le prenaient pour le modèle, les gens le prenaient pour le guide, parce que Koffi Olomide était le musicien qui commençait et ensuite les autres suivaient. Beaucoup de gens avaient peur na basalwana mythique ya Minene, mais Koffi Olomide a commencé et les autres ont suivi. Ici, au niveau du pays comme en Afrique, est-ce qu'au grandeur ya muto bongo, bo reconnaître pour quelle raison? Diamond avec qualité nyonso aza nango, avec talent nyonso aza nango, na succès au aza nango na niveau international, mais amoni Koffi, il s'est dit c'est lui le king de notre musique. Tanzanie c'est un pays à partie anglophone, mais quand il dit le king, il faut le traduire en français, c'est-à-dire le roi. Le roi est le numéro 1, c'est celui qui gouverne. C'est-à-dire que c'est Koffi Olomide qui doit gouverner la musique africaine par rapport à ses réalisations, par rapport à sa carrière, par rapport à son parcours. Diamond a dit que Koffi Olomide est le king. Vous voyez, chers abonnés, chers téléspectateurs, donnons un peu à Koffi Olomide honneur ou à mérité. Ça ne coûte absolument rien du tout de reconnaître honneur ou à Koffi Olomide à mérité. Aujourd'hui, si on voit le succès qu'a Fally Ipupa, si aujourd'hui nous voyons réalisation nyonso Fally Ipupa réalisé, c'est parce qu'il est passé par Koffi Olomide, c'est parce qu'il est passé par Quartier Latin. Et Fally Ipupa lui-même le reconnaît. Fally Ipupa n'est pas ingrat. Par moment, il reconnaît que c'est Koffi Olomide qui
a fait en sorte que lui brille comme ça? Parce qu'il est passé par Koffi Olomide, il a appris beaucoup de choses. Koffi Olomide l'a propulsé. C'est une fierté pour Koffi Olomide. C'est une fierté pour Koffi Olomide, c'est une fierté pour la musique africaine. Et Koffi Olomide, on doit beaucoup le respecter par le musicien d'abord. Parce que si je vois un musicien manquer du respect à Koffi Olomide, moi je me dis que bon, la musique, peut-être la musique marche avec beaucoup de polémiques, comme eux ils aiment bien justifier un peu leur impolitesse à l'égard des grands. Mais moi je dirais que Koffi Olomide mérite beaucoup de respect. Il mérite beaucoup de respect. Voilà, chers abonnés, chers téléspectateurs, voilà tout ce qui concernait l'actualité musicale de Koffi Olomide. Je vous promets que je vais revenir pour parler de l'album Légende de Koffi Olomide. Koffi Olomide a collaboré avec qui? L'album Légende va sortir quand? L'album Légende, quelles sont les couleurs, le style de musique, quels sont les styles de musique exploités dans cet album Légende? Je vais revenir après pour vous parler de cet album et puis pour vous parler de prochaines productions de Koffi Olomide ici au pays et à l'étranger. Avant de clôturer cette émission, je voudrais dire un mot sur Bébé Tension, Innocent Baloumé. Innocent Baloumé, vous savez, il séjourne actuellement à Lubumbashi où est allé avoir une production. Innocent Baloumé qui était invité na Burkina Faso pour na clôture, il y a campagne président, il y a campagne, il y a élection présidentielle et ça na Burkina Faso. On a invité un musicien ici en République démocratique du Congo. On a invité Innocent Baloumé. On n'a pas invité le musicien X, on n'a pas invité le musicien Y. On a invité ces jeunes talents, ces jeunes musiciens. Innocent Baloumé, jeune mais grand dans l'art, grand dans le savoir-faire, parce qu'il fait beaucoup de choses que les Kabamikolo Oyo bazolinga ko reconnaître talent a été. Innocent Baloumé était là-bas, nous avons vu, les images sont là, c'était un carton. Innocent Baloumé a brillé, Batou. Comment est-ce que les gens ont dansé la chanson de Innocent Baloumé? Chers abonnés, chers téléspectateurs, soyons fiers de nos musiciens. Parce que si nous voyons artistes Nabiso, comment est-ce que bazo briller à l'étranger? Comment est-ce que là-bas Libanda bazo reconnaître grandeur na bango? Et ici, nous au Congo, nous voulons détruire ces musiciens-là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct, chers abonnés, chers téléspectateurs. Quand je vois comment est-ce que les Burkinabés en train de danser la chanson d'Innocent Baloumé, moi je me dis, quel est ce jour où moi je vais danser de cette manière-là? Nzembo moko ya Burkinabé, moko ya Obeta, moi je danse. Mais je vois un artiste comme Innocent Baloumé se faire applaudir. Comment est-ce que les gens l'attendaient? Comment est-ce que les gens étaient là en train de danser sa musique? Comment est-ce que Innocent Baloumé a emballé la foule? Je me dis que Innocent a commis à côté de la dimension de notre musique. Et les gens disent que non, malgré musique naïe, il n'a pas su remporter le trophée. Mais vous parlez de quel trophée, chers abonnés, chers téléspectateurs? Soyons un peu honnêtes. Si on veut être correct, si on veut être objectif, si on veut mettre le sentiment de côté, vous parlez de quel trophée? N'entrons pas dans des polémiques, trophées et autres là, parce que nous savons tous comment est-ce que les trophées s'obtiennent ici en Afrique. Comment est-ce que ça s'obtient? Parce que si on veut faire calcul, et autres là, nous verrons que trophée oyo bazo gagne là, on ne minimise pas trophée bazui. Mais si on veut être objectif, on peut se dire que trophée oyo bazo gagne là, autre là, il y a à boire et à manger dedans. Chers téléspectateurs, chers abonnés, fidèles de VM Télévision, disons que cette histoire des trophées, déjà c'est pas crédible. Je ne dis pas que ceux-là qui ont remporté ne l'ont pas mérité, mais on ne peut pas juger la supériorité d'un artiste par rapport à un trophée qu'il a remporté ici en Afrique. Ici en Afrique, organisé par les Africains, par un club d'amis, ils se choisissent, ils se donnent des trophées par rapport à leur obédience.
par rapport à leurs connaissances, par rapport à leurs affinités, et on ne peut pas juger la supériorité de certains artistes à l'égard des autres par rapport à ces trophées-là. Faisons le travail, analysons comment est-ce que Nzembo Bazo Bimisa Eza ko évoluer dans le marché. C'est à ce moment-là, on va juger, c'est à ce moment-là, on va analyser de manière objective pour déterminer, pour avoir des conclusions que Oyo a travaillé Koleka Oyo, Oyo a travaillé Koleka Oyo. Regardons seulement la manière dont la population, la manière dont les fanatiques sont en train de consommer leurs œuvres. Parce que trophée on a, et ça l'a rappelé vote, vous savez, quelqu'un peut remporter le trophée parce qu'il a mobilisé beaucoup de gens, ils l'ont voté pendant que œuvre naïe, qui na qualité moko boyoana un peu moindre que Oyo Azuité. Vous savez. Pour cela, je dis que il n'y a pas trop d'objectivité dans ces histoires-là. Alors, laissons un peu de côté ces histoires des trophées. Tobé ta musique. Batuba bina, batuba sepela nango, batuba consommer nango. C'est une très bonne chose de réfléchir de cette manière-là, chers abonnés, chers téléspectateurs. Innocent Balou, mais il est à Lubumbashi, invité à Lubumbashi pour une production. Et voilà comment est-ce que les Louchois, Batoto Katanga, Bena Furai, Kuona, Innocent Balou, mais Koule Lubumbashi, Batoto Katanga. Voilà, Innocent Balou, mais est à Lubumbashi. Pour le plaisir des Katangais, pour le plaisir de Louchois. Il est là avec toute son équipe, Innocent Balou, mais qui va jouer et puis il va revenir à Kinshasa. Déjà, collaboration na Yena Damso, ça se passe très bien. Na YouTube, déjà vu, on n'en parle plus, Innocent Balou, mais il a remporté haut la main cette histoire de vues sur YouTube. Tube naïe, ils allara toujours na vu belé. Ça se passe très bien, ça se passe vraiment très bien sur YouTube, sur toutes ces plateformes. Mais on a streaming, il vend beaucoup, il fait mieux que grand frère Naïmi Soussou, qu'on se les dit sans polémique, il faut le reconnaître. Merci beaucoup, chers abonnés, chers téléspectateurs. Vous avez suivi cette émission, vous étiez nombreux en train de suivre cette émission. Je vous dis merci beaucoup pour la confiance que vous accordez à cette chaîne. Je vous dis merci beaucoup pour la fidélité à cette chaîne VM Télévision. Continuez à nous suivre. Et tous ceux-là qui ont suivi cette émission, mais qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne VM Télévision, c'est gratuit. Je vous prie de vous abonner. Et pour ne plus manquer, émission Nabiso prochaine, je vous prie d'activer la cloche de notification et que ça Nabiso vraiment bien. Moi je vous aime beaucoup, je salue fidèles abonnés, vous êtes de partout, je vois Guerra Mungulu, Toussaint Mavakala, je vois Andy Lor leader, Monaka MB à partir à Kolwezi, Brandi Lutumba la TFM, je te dis merci beaucoup, je dis merci à mon vieux Serge Tunda, le boss de Paris. Je salue Binonion Sobozolanda Bisso, Yannick Mbadou, vous m'avez suivi, Foimo Archipela, tu m'as suivi, Joël Ababi, je te dis merci beaucoup, Fabrice Ngona aux États-Unis, et Tish Matukana, tu m'as suivi, je te dis vraiment merci, et sans oublier Glody Mozou, voilà, Toussaint Mavakala, les grands prêtres, Toussaint Mavakala, les grands pétroliers, Rodi Loun dans l'Afrique du Sud. À partir, il y a Djobourg, je salue H3, Amel et Lotange. Je te dis vraiment merci beaucoup. Retrouvez-nous prochainement dans cette même chaîne VM Télévision. À la prochaine.